L'Inter s'est imposé 1 but à 0 face à l'AC Milan et s'est qualifié pour la finale de la Ligue des Champions. Bravo, félicitations aux supporters interistes qui vont tomber sur cette vidéo. Et malheureusement, je suis désolé pour les supporters de l'AC Milan qui vont tomber sur ce débrief. Mais voilà, l'Inter a mérité. Salut à tous les gars, c'est Asial. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau débrief de ce Inter AC Milan, le match retour. Victoire 1-0 de l'Inter. Honnêtement les gars, venez on se pose 2 minutes. Déjà, je vous le dis, j'ai énormément apprécié le match. Et venez on se pose 2 minutes. La qualification de l'Inter est amplement méritée. On va en reparler, on va débriefer le match. Je vais rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Mais honnêtement, moi je trouve qu'il n'y a pas scandale. Et je pense même qu'au sein des supporters de l'AC Milan, vous allez vous auto-persuader que bon voilà, l'Inter a été meilleur. Moi honnêtement, je vous dis la vérité. J'avais pronostiqué l'AC Milan. Moi, je voyais une finale AC Milan-Real Madrid. Bon, pour l'instant, l'AC Milan n'est pas passé. Le Real, on verra. Mais voilà, moi, honnêtement, je suis assez déçu de la double confrontation de l'AC Milan. Je vous dis la vérité. Bref, on va rentrer dans le vif du sujet du débrief. Comme d'habitude, n'hésitez surtout pas. Petit like, petit commentaire, petit partage. Et on peut démarrer dès maintenant. Ça vous prend 2 secondes et ça aide énormément à développer la chaîne. Bon, l'Inter en finale. L'Inter s'est imposé 1-0. L'AC Milan, j'ai été assez déçu. Je vais pas vous faire le mytho, je vous ai affiché la compo. Bon, surtout, juste pour signaler qu'il y avait le retour de Leao. Est-ce que c'était vraiment un bon choix? Honnêtement, vu la prestation, je suis même pas persuadé que avoir mis Leao dès le début de match comme ça a été une bonne idée. Parce que les gars, on va pas se mentir que la prestation de Leao, enfin en fait globalement, la prestation des 4 là de devant, la prestation est cataclysmique. Je sais pas, j'ai pas d'autres noms. Messias, bon voilà, il a un parcours atypique, on le sait. Bon, il vient du football amateur, etc. Voilà, il a une belle histoire, ok, mais voilà, il n'a pas le niveau Ligue des Champions et on l'a encore vu ce soir, ça a été une catastrophe. Giroud, malheureusement, dans ce type de match-là où l'AC Milan a eu beaucoup de ballons, mais Giroud était un petit peu perdu entre les 3 défenseurs de l'Inter, on l'a très peu vu. Brahim Diaz, il avait sorti une masterclass face à Naples. Là, sa double confrontation face à l'Inter, moi je la trouve vraiment pas bonne. Et puis t'as Leao qui malheureusement, ça s'est vu que voilà, il était pas apte. Il a joué, mais il était sur une jambe, façon de parler. Même si à noter que il a eu une grosse occasion en première mi-temps. Je vous ai affiché cette image. Et le pire, c'est que l'AC Milan, en début de match, je me suis dit, oh, pourquoi pas, il se passe peut-être un truc parce que l'AC Milan en première mi-temps a eu 2-3 occasions. Il y a eu cette occasion de Leao où vous savez à un moment Leao il va tirer pied gauche, la balle va malheureusement un petit peu trop se croiser. Et il y a une autre occasion de l'AC Milan, je sais plus de qui c'est, je me demande si c'est pas de Brahim Diaz. Bah oui, c'est de Brahim Diaz. Brahim Diaz qui loupe un but tout fait au point de penalty, il la reprend une touche de balle. Malheureusement, il met pas assez de puissance et ça finit dans les gants d'Onana. Donc voilà, franchement assez déçu après tout ça de la prestation de l'AC Milan, puisque mis à part les 2 occasions que je viens de vous citer, en première mi-temps, il n'y a pas eu grand chose. Et puis le pire, c'est la deuxième mi-temps qui, voilà, t'as bien compris que là, du côté de l'AC Milan, et je vais pas dire ça s'était résigné, mais ils avaient pas les armes. Il n'y avait pas la force, il n'y avait pas la place. Je sais pas comment expliquer, mais t'as senti que du côté de Milan, la deuxième mi-temps, ils n'ont pas su trouver la ressource pour pousser cette équipe. Enfin, pour pousser, c'est pousser même les changements de Pioli, hein, on peut en parler. Pioli qui a attendu le 1-0 de l'Inter et quasiment la 80e minute de jeu pour faire entrer entre guillemets des atouts offensifs parce que sinon, voilà, ce soir à l'AC Milan, c'est 3 changements. C'est Kaloulou qui rentre à la 60e parce que Malik Thio avait des crampes. Et sinon, les 2 autres changements, c'est Selmaker, c'est Origi à la 76e, juste après le but de l'Inter. Tu sais, t'as l'impression que c'est des changements un petit peu à réaction, histoire de se dire, bon, on a pris le but, bon, faut essayer de faire quelque chose. Allez, je fais rentrer 2 mecs offensifs. Mais bon, voilà, moi, à sa place, je sais pas, je suis pas à sa place, mais moi, vu la physionomie du match, à la 55e, 60e grand max, j'aurais tenté un truc. Je sais pas, j'aurais tenté un 4-2-4, tu fais rentrer Selmakers, tu fais rentrer Origi dès la 60e. Déjà, ça leur laisse un peu plus de temps. Qu'est-ce que tu veux que là, ils fassent la différence à 15 minutes de la fin du match? Et surtout que là, en plus, l'Inter venait de marquer le but du 1-0.
qui était synonyme de quasi-qualification pour eux et un gros coup de marteau reçu du côté de l'AC Milan. Donc ouais, même Pioli, honnêtement, je trouve sur ce match, les changements, etc. n'ont pas été hyper bien gérés. Même la compo de base, hein, d'ailleurs, on peut en parler, mais mettre plutôt Messias que Selmakers. Alors que moi, en plus, j'avais trouvé qu'à l'aller, Selmakers, je sais qu'il est pas mal critiqué. Et même moi j'ai déjà vu des matchs de l'AC Milan où il était pas ouf. Mais moi honnêtement le match aller de Selmakers, je l'avais pas trouvé si dégueulasse que ça. Honnêtement je trouvais qu'il avait fait une prestation plutôt pas mal. Vu la prestation globale de l'AC Milan, la prestation de Selmakers je l'avais trouvé pas mal. Donc pourquoi mettre Messias qui lui à l'aller avait déjà pondu une catastrophe, notamment avec une grosse occasion loupée. Ouais, bon après je suis pas coach, hein, mais voilà, je donne mon avis un petit peu sur ça. J'ai mis cette action aussi pour noter que l'arbitrage de Turpin, j'ai pas été fan, mais un petit peu, pas pour critiquer Turpin, juste pour critiquer Turpin. Il n'y a pas non plus de gros scandales d'arbitrage, mais juste j'ai pas été fan et j'avais aussi remarqué ça lors de la demi-finale aller entre Manchester City et le Real. Je sais pas si c'est une indication, je pense, de la part de l'UEFA, etc. Mais je trouve que les arbitres sont très très gentils parce qu'il y a des fautes, c'est limite, notamment sur cette faute là où Théo ne prend rien. Il y a eu pas mal de fautes, mais des deux côtés, hein. Je dis pas qu'il y a une équipe qui a été avantagée plus que l'autre, je dis juste que ce soit du côté de l'Inter ou du côté de l'AC Milan, il a fallu attendre le premier carton jaune du match, il a été distribué à la 60e je crois, un truc comme ça, alors qu'en première mi-temps il y en a eu des fautes, hein. Et puis même il y a des fautes où des fois c'est jaune, mais notamment moi je pense à la faute de Krunic. Bon, c'est en fin de match, peut-être que Turpin n'a pas voulu aggraver entre guillemets le truc et pas perdre son match, mais la faute de Krunic là en fin de match, c'est un jaune très très orangé, voire même j'aurais peut-être mis un rouge. Mais ouais, juste pour noter, je pense que c'est une indication de l'UEFA de laisser un peu plus jouer, de mettre un peu moins de cartons, mais il y a certaines situations où je trouve que ça sert pas du tout le jeu, parce que du coup, les mecs ils en profitent, ils savent qu'ils vont pas être cartonnés et ils envoient. Il y a aussi un moment, je me rappelle, Di Marco, pour vous en parler, à un moment, Di Marco, genre 3 actions d'affilée où il fait des fautes grotesques, où vraiment il joue pas du tout le ballon, juste il veut stopper l'action du Milan, il fait des fautes pour stopper l'action, pour annihiler l'action, donc des fautes d'anti-jeu, et le mec il a même pas pris de carton, vous voyez ce que je veux dire. Donc ouais, l'arbitrage honnêtement, ouais, moi je suis pas fan. Passons au but aussi, parce que le but de Lautaro, faut en parler avec les magnifiques images, les gars. Les images de Lautaro là, quand il a marqué son but, non, honnêtement, ça c'est du poulet, les gars. Ça c'est du poulet. Moi je vous le dis, honnêtement, je suis pas fan de l'Inter, j'ai pas une appréciation particulière pour Lautaro, mais je vous jure qu'au moment où Lautaro a marqué son but et qu'il est parti voir les supporters là, non, honnêtement, je vous dis, là, ce genre d'image, c'est vraiment les images que j'aime en Ligue des Champions et que c'est pour ça qu'on aime ce genre de match. Honnêtement, les images elles sont magnifiques. Honnêtement, j'ai eu des petits frissons, moi je vous dis la vérité. Alors que pourtant, je suis pas du tout fan de l'Inter. Voilà, honnêtement, je suis fan d'aucune des deux équipes. J'ai pas d'affection particulière pour Lautaro, vous voyez. Mais ouais, les frissons, parce que les images sont belles. Aussi à noter, on peut en parler sur cette action, l'alignement défensif de l'AC Milan. Je vais parler des prestats individuels après, hein. Mais notamment Théo Hernandez, moi je suis très déçu de sa double confrontation, je ne l'ai pas trouvé très performant. Et comme je vous l'ai dit, du côté de l'AC Milan, les 4 de devant, bon voilà, if I speak. Donc du coup Lukaku qui va la glisser à Lautaro, qui va marquer. Maignan pas irréprochable aussi sur le but, même s'il fait un bon match, sur le but il aurait peut-être pu faire mieux. Donc voilà, mais honnêtement les images de Lautaro sont vraiment magnifiques. Et voilà, les larmes de Giroud malheureusement à la fin de match. Moi personnellement je vous dis la vérité, la qualification de l'Inter est amplement méritée. Si tu prends l'aller-retour, il n'y a rien à dire, l'Inter a été bien plus entreprenant. L'Inter s'est procuré les plus grosses occasions. Et d'ailleurs c'est pas pour rien qu'à l'aller, l'un des meilleurs joueurs du côté de Milan c'était Maignan. Et sur le retour encore aujourd'hui, l'un des meilleurs joueurs du côté de Milan c'est Maignan encore une fois. C'est pas pour rien, c'est qu'il a fait des arrêts. Et pour moi, l'AC Milan en fait a été bien trop inoffensif devant, beaucoup trop de déchets devant, beaucoup trop stérile en fait. Ils ont eu énormément de possession, mais trop stérile, trop stéréotypé, pas assez de jeu rapide. Voilà, honnêtement, à part Tonali qui à l'aller avait essayé d'apporter quelques trucs, notamment une frappe sur le poteau, etc. Là ce soir, il y a eu l'occasion de Brahim Diaz, ça peut changer le match. Si Brahim Diaz il met sa grosse occasion, peut-être que l'AC Milan peut faire quelque chose, mais voilà, globalement, l'Inter mérite sa qualification. On va arriver sur la fin de la vidéo, je vais vite fait parler des prestats individuels. Côté AC Milan, honnêtement,
honnêtement, c'est compliqué d'en retirer un top. Je vous dis la vérité, je mettrais peut-être le milieu de terrain, qui a été un peu mieux, mais encore que, peut-être Tonali. Malick Thiaw qui a fait un bon match, honnêtement. Malick Thiaw qui a été pas mal. Calabria aussi, ça a été, on va dire. Devant, ça a été catastrophe, on va pas se mentir. Théo Hernandez, moi je suis déçu. Je vous dis la vérité, je suis un peu déçu. Et puis Maignan, ouais, qui a été pas mal aussi. Et du côté de l'Inter, bien évidemment, Lautaro pour son but et même l'impact physique qu'il a, ce mec, c'est impressionnant. Les courses et tout, vraiment, le pressing qu'il te met. Comme quoi, les attaquants peuvent presser, c'est assez incroyable parce que dans certains clubs, t'as l'impression que c'est pas possible. Ah là là, bon, bref, petit truc visé. Çalhanoğlu a aussi été très bon. Barella, toujours comme d'habitude, très bon. Les pistons de l'Inter, je les ai trouvés un peu moins bons dans ce match. Di Marco et Dumfries. Acerbi a été vraiment monstrueux aussi derrière. Et puis c'est à peu près tout. Côté Inter, je ne mettrai pas de flop non plus, puisque leur prestation est assez satisfaisante. Voilà, c'est tout pour ce débrief. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas. Petit like, petit commentaire, petit partage. C'était Asial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.